Bonjour, c'est Jérémy Veillou, le skipper de Charal pour actumedia.fr. On est content d'avoir amarré Charal ici au sable. Le bateau est prêt. Il y a toujours les derniers détails à faire avant le départ, les derniers réglages. Mais voilà, pour ma part, j'essaie de profiter de l'ambiance, des expositions, notamment des animations mis en œuvre par Charal, et puis d'être avec ma famille et mon équipe avant d'observer une période de confinement préalable au départ. Il y a une semaine de confinement qui est imposée aux skippers, donc pour notre part on fera un peu plus parce que l'idée c'est d'être sûr d'être négatif. Si on est positif, on n'a pas le droit de participer à la course, donc c'est quand même un gros enjeu. Ce qui est important, c'est de pas être trop loin du bateau, de rester quand même au courant de tout ce qui se passe, et puis au point physiquement, sans commencer à stresser trop tôt. C'est dans 3 semaines le départ, donc faut pas non plus être prêt avant le H. La prépa physique s'arrête pas, quasiment pas jusqu'au départ. Donc en plein air, ici sur la plage des Sables, c'est assez pratique. Chez Charal Sailing Team, on a une quinzaine de personnes à l'année. Et puis forcément l'effectif augmente un petit peu sur les départs de course comme sur le Vendée Globe. Puis il y a toute l'équipe communication qui nous rejoint et puis toute l'équipe marketing de chez Charal, puisqu'il y a des événements avec 2 stands Charal et plus la charalienne sur le village. Donc ça fait pas mal de monde, c'est une super équipe avec laquelle c'est super agréable de travailler. Et voilà, on a de la chance, on a un beau bateau, on a des beaux événements à l'extérieur et là aussi j'essaie d'en profiter un petit peu. Charal, c'est un bateau que je connais bien. Le Vendée Globe, c'est une course, c'est pas ma première, donc c'est normal qu'il y ait du stress, hein. Et sur mes premières participations, j'étais quand même énormément stressé, mais bon, avec l'expérience, ça passe. Et je sais où je vais, je sais comment je veux y aller. Et maintenant, il faut mettre tout ça en application. L'idée, c'est de partir avec les batteries de sommet bien rechargées. Et puis, voilà, moi, j'ai quand même l'habitude de faire beaucoup de courses en solitaire, que ce soit en IMOCA ou en Figaro. Je sais que les premières heures de course sont importantes et qu'il faut être adaptable à ce qui se passe. Mais voilà, encore une fois, je suis serein là-dessus. En général, je suis pas trop pris à défaut, donc voilà, faut pas changer les habitudes. On sait pourquoi on y va. On a envie de faire une belle course, de faire un bon résultat, et quand c'est le cas à l'arrivée, voilà, même si les absences sont pas faciles à vivre, à l'arrivée, les retrouvailles sont d'autant plus sympas. Les Sables d'Olonne et le Vendée Globe, c'est une longue histoire d'amour. Ça fait 31 ans maintenant. Et les Sablés sont comme les Vendéens, ce sont des Vendéens, ils vivent le Vendée Globe intensément.